les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'ai bien dormi. J'étais dans le gîte Bethany, c'est un gîte Donativo. Et l'accueil a été très bien, très chaleureux. La dame très gentille. En fait c'est une famille les gîtes Bethany, c'est une famille qui accueille les pèlerins dans leur maison. Et avec beaucoup d'attention. Et bon, quand tu pars après, il y a une boîte, donc tu mets ce que tu veux dedans, dans une boîte, dans l'urne. Et franchement bien. Je crois que c'est le meilleur accueil que j'ai reçu depuis presque 3 semaines que je vais en gîte tous les jours. C'était très bien. Et on sent que ça vient du cœur. Ça c'est remarquable. Voilà, c'est le gîte Bethany où j'étais encore hier, moi, je ne me rappelle même plus. J'étais à Condon. Ouais. Et aujourd'hui, je vais à Nogaro. Aujourd'hui, c'est une petite étape, ça va me permettre de me refaire un peu, parce que par rapport à hier, j'ai 34 km, mais ça s'est très bien passé. Du coup, j'ai eu un peu mal au dos, enfin beaucoup de temps en temps, mais heureusement, ça vient, ça part, ça vient, ça part. Et bon, je pense que je le traînerai. Enfin, j'ai pas envie de le traîner, mais bon, s'il faut, je vais le traîner avec moi. Et puis voilà, j'essaye de mettre des vidéos en ligne, mais c'est pas évident parce que ça rame beaucoup la connexion et ça demande beaucoup de temps. Et donc ça fait des fois le soir, j'ai tellement sommeil que je vais pas faire ça quoi. Donc même le téléphone il me sort des mains quoi. Je m'endors dessus et c'est pas l'idéal. Donc des fois j'aurai des petites vidéos en retard par rapport au jour. Là, je crois que j'ai 2 jours de décalage. J'essaierai de ne pas trop me mêler les pédales quand je vais les monter. Voilà. Bon ben là il est 7h, pas loin de 7h. Donc non, je pars plus tard. Et il a plu hier soir. Là j'ai senti quelques grains. Et bon, s'il reste comme ça, c'est bon. Voilà, et puis je vous reprends tout à l'heure. Voilà, il est 8h. Je suis toujours entourée de vignes. Ça se voit pas. C'est parce que je suis dans un petit sentier bordé d'arbres. Il fait un peu sombre. Mais de l'autre côté, là, il y a des vignes. Et pareil pour là, il y a des vignes. Donc, faudra peut-être que je goûte à ce vin, moi. Faudrait que je demande. Je sais pas, sûrement. C'est le vin, c'est peut-être du rosé. Peut-être du rosé. Je vais me renseigner, du rouge. Je vais me renseigner, puis le goûter. Un vrai. Un bar à vin. Tiens, pourquoi pas. C'est bon pour la circulation, le vin rouge. Toutes les excuses sont bonnes. Ouais, il fait bon, il fait pas très chaud. Bon, on est un peu chaud parce qu'on marche, mais c'est tout. Il n'y a pas de soleil encore pour chauffer. Et voilà, c'est bon. Les traces sont bonnes. Tout à l'heure, je m'étais trompée. Mais bon, heureusement, il n'y avait que 50 mètres. J'ai pu revenir sur mes pas. Voilà. Alors, on voit ces vignes là, maintenant. Là, il n'y en a pas. Là, il y a une route. Donc, mon chemin est en face. Le chemin est en face. Voilà, je rentre dans un autre sous-bois. Et là, c'est les champs. Les champs, les vignes au loin.
Là, c'est tout à côté, là. Les vignes sont à côté, là. Ça, c'est derrière moi. Voilà, voilà. Là, on entend les oiseaux. On entendait tout à l'heure les pivers. Ça tapait, ça tapait. Je sais pas si on entend encore. Non. D'autres oiseaux. Non, on n'entend plus le bruit de la nature. C'est agréable. C'est apaisant. Ils font leur vie. Il y a une peinture là. Peinture. Le chalet du bonheur. Le chalet du bonheur, il est à 2 km. Ah ben ça alors. Bon ben apparemment, on est dans le pays de l'Armagnac et le vin de Gascogne. Voilà. Ceux qui s'y connaissent pourront commenter, pour m'en dire plus. Et quel vin éventuellement que je pourrais goûter sur place. Voilà. De l'autre côté, la campagne, à perte de vue. Là, je suis sur la crête. Il y a un petit vent là, c'est très agréable. Toujours dans les vignes, le soleil s'est levé. Un petit sentier entre les vignes. J'arrive sur Mancier, il y a un village avant Nogaro. Et là, ce sont des bassins d'aquaculture. C'est immense. Des fois, je trouve ça inadmissible. Soi-disant, le sentier de Saint-Jacques-de-Compostelle est classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais il est où le sentier? Et en plus, c'est très dangereux. Il y a des voitures qui passent et qui repassent. Là, on est en plein virage. Voilà, derrière. Et les voitures arrivent à toute vitesse. Alors, je trouve ça petit. On devrait quand même aménager à droite ou à gauche un passage pour les pèlerins. Surtout que on est nombreux quand même. Et en plus, il y a de la place en haut. Et là, je suis encore en train de pester toute seule. Vu les voitures qui passent, tout à l'heure, il y a eu 2 camions. Et franchement, je ne savais pas me mettre. Regardez, il n'y a rien. Il y a le fossé là. Et de l'autre côté là.
Il y a le fossé, mais bon, là, il y a un petit passage qui ne va pas durer. Et à chaque fois, je regardais, je dis, c'est pas possible, je suis sur le mauvais chemin. Ben non, mon GPS me disait que j'étais bien sur le GR. Et le GR, très très dangereux. Je peux vous dire que c'est très très dangereux. Là, c'est nettement pas possible, quoi. Il faudrait qu'il y ait des morts pour peut-être faire bouger la commune. Je ne sais pas si c'est la commune, si c'est Manciette ou Nogaro, la région, je sais pas quoi, mais franchement là, c'est pas possible. C'est pas possible du tout, du tout, du tout. Pas de passage. Je vais attendre des voitures là, s'ils vont passer. Tout à l'heure, il y en a eu pas mal pour vous montrer vraiment la dangerosité. Il y a toujours les vignes là. En plus, il y a de la place. Hein. Il y a de la place à ménager. Hein. À droite et à gauche là. On peut quand même laisser passer le long là. Parce qu'on emmène quand même. Les pèlerins font vivre aussi les habitants. Hein. Ceux qui tiennent des gîtes, des cafés, etc. Là, je vous montre, il y a une voiture qui arrive. Là, je me mets sur le bord, là, tant que je peux. Et là, je la vois de loin. Voilà. Donc, elle n'a pas ralenti. Elle est partie dans son... Dans cette fameuse... Voilà, il y a une voiture qui arrive. Je suis obligée de mettre en haut, là, sur Mancier. Voilà, je me mets en haut. Celle-là, elle s'est décalée un petit peu. Mais imaginez une voiture en face, il n'y a rien. Hein. Alors vous allez dire que j'insiste, mais c'est vrai. Là, on est sur la route. Donc j'arrive dans le village. Ah, il doit y avoir un train qui passe de temps en temps. Je ne sais pas s'il passe encore. Je pense pas. Non, c'est une ancienne voie ferrée. L'église de Mancier. Là, je suis à l'intérieur du village. Il y a un pèlerin devant moi. L'église est fermée. Ah, c'est là alors. Ah oui, j'avais pas compris. Enfin sorti de la ville, du village de Manciette. Et là, je cherche un petit coin pour me reposer. Et à ma droite, là, il y a du maïs. Et à côté, il y a un bois. On entend toujours les oiseaux. Je suis dans une forêt, c'est tellement agréable de marcher sur ce sol. C'est tout doux sous les pieds. Franchement, ça me change de bitume. Il y a un pèlerin devant, je sais pas.
si vous le voyez. Agréable. Du maïs à perte de vue. Du maïs. Je vais arriver bientôt sur Nogaro. Donc il s'appelle Jean-Michel Danard, il est photographe. Pendant 3 ans, il a photographié les pèlerins qui s'arrêtaient chez lui au gîte de la Source. Et il a sélectionné 30 portraits et mis en scène sur le chemin de Saint-Jacques. Donc il les a exposés le long du chemin. Voilà. Tous des pèlerins de passage. Sans doute de tous les pays. Sûrement même. En vue la ville de Nogaro. Bon là je suis en plein centre-ville de Nogaro. Au loin il y a la poste qui ressemble à une gare. Là devant moi la mairie. Ce soir je dors dans le gîte, le gîte communal de Nogaro. Là on est derrière, le gîte se trouve juste derrière le circuit. On entendait les voitures tout à l'heure mais là on n'entend plus. Et donc ça s'appelle Luis Navarro, le gîte d'étape. Donc on va faire une petite visite. Là je suis en train de tester un bras que je viens d'acheter parce que je l'avais jeté le mien. Donc je suis accueillie par deux jeunes dames très gentilles.